Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je vous dis smile, vous allez bien sûr penser au mot sourire en anglais, mais c'est aussi le titre d'une chanson absolument magnifique, composée évidemment par le grand Charlie Chaplin, mais c'est aussi le titre d'un spectacle, justement en hommage à Charlie Chaplin, qui va être présenté dès le 12 juin 2024 pour 5 représentations au Grand Théâtre de Québec. On va en parler avec le concepteur, directeur artistique et scénariste et metteur en scène de ce beau projet, Richard Aubin. Bonjour, Monsieur Aubin. Bonjour, Aubé, mais ça va très bien. Ça me va quand même. Ça me va très bien. Je suis tellement désolée, Monsieur Aubé. Je suis vraiment désolée. Vous savez, moi, je suis juste une animatrice. Je fais juste lire ce qu'il y a écrit sur la feuille. Je suis contente de voir que ça vous met un beau sourire au visage, Monsieur Aubé, un beau smile. Donc, racontez-nous, on s'en était déjà parlé un petit peu, mais racontez-nous donc la genèse de ce spectacle-là. OK. Alors, ça s'appelle Smile, vous l'avez très bien dit en introduction. La musique de Smile est une composition de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, il écrivait les musiques de ses films, même s'il écrivait pas les partitions, il était capable de les fredonner avec tellement de précision que si l'écrivain qui faisait les partitions faisait une erreur, il était capable, avec son oreille absolue, de la corriger. C'est fou, La musique de Smile, c'est la scène finale du film Les Temps modernes. C'est la seule scène, la seule fois où le personnage de Charlot quitte avec son amoureuse. Et c'est plus tard que 2 Américains, en 1952, Parsons et Turner, vont mettre des paroles là-dessus et vont le faire pour Nat King Cole, d'où la célèbre chanson. Smile. Alors, c'est pour ça que j'avais dit que c'était Charlie Chaplin qui l'avait composé, parce que on compose de la musique et on écrit des paroles. Donc, vous avez voulu rendre hommage, évidemment, à Charlie Chaplin, et il a fallu pour cela que vous obteniez l'autorisation de la famille et des ayants droit. Oui, exactement. Et c'est ce qu'on a fait il y a maintenant 5 ans, ma co-conceptrice et moi, puisque l'idée originale de ça, elle vient de Caroline Perron, conceptrice de Québec, habituée aux arts de la scène et du cirque. On a élaboré un concept et on est débarqué à Corsier-sur-Vevey, sur le bord du lac Lemay, en Suisse. Et on avait obtenu au préalable une rencontre. On achète 2 billets d'avion, mais on part avec une maquette en carton dans une mallette. Incroyable. Et on était pendant 50 minutes à raconter, je marchais dans la maquette avec mes doigts, puis j'ai raconté le concept du spectacle. Wow! Et ça a eu un effet qu'on n'avait pas soupçonné pour toutes sortes de raisons, dont la première, ils ont aimé parce qu'il n'y a pas d'incarnation de Charlot sur scène. Les enfants sont fatigués de voir des comédiens ou des artistes imiter la démarche et s'habiller comme le célèbre personnage de Charlot. Notre show, il est sur l'univers cinématographique de Charlie Chaplin. On s'en va plonger dans les grands films de Chaplin entre Le Kid et Le Dictateur, et on s'en vient rendre hommage à ces extraits-là par des performances chorégraphiées, acrobatiques, musicales, et on va voyager comme ça constamment du noir et blanc à la couleur. Ah, mais je trouve ça, vous faites juste me le raconter, puis vous faites juste faire aller vos petits doigts comme ça, et on le voit, on l'imagine. Et ce que je sens aussi beaucoup, Monsieur Aubé, dans votre voix, c'est votre passion, votre enthousiasme, mais aussi votre immense respect pour l'œuvre de Charlot, comme vous dites, et comme beaucoup de gens disent, évidemment. Et je pense que c'est sûrement ça aussi qui a réussi à convaincre la famille et les ayants droit. Oui, parce que ils ont trouvé que ça avait une valeur poétique et symbolique et que ça ressemblait à un clin d'œil des années 2020 à l'œuvre de leur père. Ils ont dit, ça ressemble à ce que notre père a fait parce que ça nous apparaît constamment que vous allez voyager comme dans les films entre le rire et les larmes, et c'est ça le spectacle. Voilà. Et en fait, c'est très bien dit parce que Charlie Chaplin, c'est ce qu'on appelle de la mélancolie. Hein? Il y a comme une espèce de petit... même dans les moments les plus drôles, je pense par exemple à cette scène où il est dans l'espèce de chalet dans la montagne et il plante ses fourchettes dans des morceaux de pain puis il se fait aller les petits trucs comme ça. Donc, on trouve ça drôle.
mais en même temps, on sait que la situation est absolument dramatique. Et donc, on est toujours sur un fil de fer comme ça entre deux émotions. Exactement. Et c'est là tout le génie de Chaplin, d'avoir fait du personnage de Charlot le vagabond qui, du haut de la taille, il a l'air d'un homme d'affaires en tuxedo, et du bas du corps, il a des pantalons trop longs, élimés, avec des godasses qui sont toutes déformées pour lui. Et c'est très significatif de ce que Chaplin a voulu faire. C'est un enfant de la balle, hein? C'est un enfant rejeté, qui se ramasse à l'orphelinat, avec une mère qui le reprend, etc. Et le film Le Kid est un film autobiographique. Et c'est tout le génie de Chaplin, avec sa pantomime, d'avoir réussi constamment à nous toucher, à nous faire rire, puis à nous bousculer 2 secondes après. Et on a fait des tests avec des enfants ou dans les écoles, dans la région du Québec. Et croyez-le ou non, Sophie, ils rient les scènes de Chaplin pliées en deux comme si c'était un film moderne d'aujourd'hui. Ils se foutent complètement que ce soit en noir et blanc. Incroyable. Et pourtant, Dieu sait qu'habituellement, la génération, disons, même des milléniaux ou des plus jeunes, tu leur dis, viens-t'en, mon petit minou, on s'en va voir un film en noir et blanc. Ils lèvent les yeux au ciel en disant que c'est ça, cette affaire-là. Mais ils tombent devant le charme. Alors moi, je veux savoir, parce que c'est ça la grande énigme quand même, c'est quand même une histoire, un success story, comme on dit en chinois, que des gens du Québec aient réussi à convaincre la famille de Chaplin pour en faire un spectacle vraiment international. Ça veut dire que c'est un succès absolument énorme d'avoir réussi ça. Vous avez toutes les raisons d'être fier, Monsieur Aubé. Sophie, ce qu'on a réalisé qui avait parlé plus fort que tout, et je rends ici hommage à la magnifique créativité de tous les artistes québécois, qu'ils soient de Montréal ou de Lepage et de Québec et des compagnies de cirque. Les Européens aiment notre créativité et ils nous ont trouvés audacieux. Géraldine Chaplin a pas dit « vous êtes baveux les Québécois », elle a dit « vous êtes audacieux les Québécois, on vous a rien demandé ». Et vous débarquez, puis vous nous présentez un concept. Mais elle a dit à la fin de la présentation, mais ce n'est pas un concept. Et là, moi, je me disais, mais qu'est-ce que ça lui prend? Ce n'est pas un concept. Puis Géraldine Chaplin, c'est quelqu'un qui est très spontané et qui éclate. C'est pas un concept. C'est un scénario au complet, mais les Québécois, vous êtes audacieux. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de procéder? Et on est reparti, Sophie, sans même laisser une seule feuille de papier. On a remis la maquette en carton dans la mallette et on est reparti. C'est formidable. On a osé, et je crois que, un peu comme le disait Goethe, l'audace est porteuse de folie et de magie. Puis cette phrase-là m'habite parce que c'est exactement ce qui est arrivé sans même qu'on le prévoit. On marchait sur des œufs, on savait pas s'ils allaient aimer, mais ça s'est adonné que la valeur poétique et humoristique et à la fois la signature dramatique du spectacle, ils sont tombés en amour avec ça. Et on a obtenu quelques jours après, au retour à Québec, on avait une licence. Incroyable. Et pendant la pandémie, on a négocié un contrat. Et vous savez que les ayants droit, ils accordent comme ce qu'il y a eu à Montréal avec l'orchestre symphonique. Hein? Il y a eu la musique du film Le Dictateur récemment. C'est le type de licence qu'ils accordent. Mais il y a déjà eu des affaires mal faite. Il y a déjà eu une comédie musicale américaine sur Chaplin. Pourquoi on fait des chansons avec l'univers de Charlot? Ça marche pas. Il y a déjà eu une pièce de théâtre où on expliquait que Charlot était tombé en amour avec une jeune fille dans un bar. Bref, des choses sans permission. Tandis que nous, on a la confiance, non seulement Laval, mais la confiance des enfants. Géraldine Chaplin est une fille absolument magnifique qui donne ses commentaires. Je vous donne un exemple, Sophie, si vous permettez. Oui. C'est un show non-verbal, évidemment. C'est à cause de ça qu'on va pouvoir voyager partout dans le monde. Et puis, il y a une petite entorse avec le discours du dictateur. Si vous l'écoutez aujourd'hui sur YouTube, c'est un magnifique discours. On pourrait penser qu'il a été écrit aujourd'hui avec la situation qu'on vit politiquement. Et nous, j'ai voulu retirer ça en disant c'est une entorse verbale au spectacle. Puis elle s'est opposée fortement. Elle a dit, il faut absolument garder ça, Richard. C'est un commentaire sur le monde d'aujourd'hui. Le discours, il dure 6 minutes 58. Allez chercher là-dedans, puis gardez-le.
Excellent. Ben, j'adore cette histoire-là parce que si lui-même, Chaplin, a fait cette entorse à son œuvre et aux règles habituelles, ben, il faut respecter aussi cet esprit-là. Richard Aubé, on a très hâte de voir ça. Donc, ça commence le 12 juin 2024 au Grand Théâtre de Québec. Smile, cet hommage québécois, audacieux, plein de poésie à la vie et à l'œuvre de Charlie Chaplin. Merci beaucoup, Richard. Merci à vous, Sophie. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.